Le silence n'est pas une faiblesse pour toi. Le silence n'est pas une faiblesse pour toi. Euh, je vais te dire dans quel cas, dans quel moment ton silence peut te sauver, dans quel moment tu dois pouvoir garder le silence, dans quel moment il est crucial que à l'instant, même si tu dis 100 mots, ça ne pourra pas te servir. Ok. Et sans plus tarder, moi c'est lui. Et sur ces choses, je partage des conseils, des astuces pour ton développement au quotidien. Si vraiment cette astuce t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, et nous allons entrer dans le vif du sujet. Euh, le premier Le premier silence que tu dois prendre en compte, c'est quand tu es en colère. Tu sais, quand tu es en colère, en tant qu'homme, tu peux mener les actions où tu peux regretter. Tu peux mener les actions où tu ne t'attendais pas. Tu peux mener les actions où tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Alors, être en colère, quand tu sais que tu es en colère, c'est mieux de garder son calme. C'est mieux de ne pas trop t'attarder sur certaines choses. Alors, ça peut être des amis, ça peut être avec tes congrès, ton conjoint, ta copine, etc. Lorsque tu es en colère, essaie un peu de maîtriser cet aspect. Ne bavard pas trop, garde ton calme. Parce que jusqu'à la mesure que tu essaies de parler, à la mesure que tu essaies de prouver, elle se sait, elle essaie de prouver bien il. Pour finir, vous ne vous entendez pas. Pour finir, c'est la catastrophe. Pour finir, personne de vous n'est personne de vous personne de vous n'essaie de se maîtriser quoi. Alors il est tellement crucial capital de prendre cela en compte lorsqu'on est en colère. C'est mieux de se taire. Alors, si une tierce personne essaie de vous avancer des mauvaises paroles, des mauvais mots, prenez votre mal en passé et gardez votre silence. Parce que le silence peut te sauver. Le silence que tu gardes là peut te sauver, peut te donner des pouvoirs quelque part. Alors, le deuxième silence que tu dois comprendre, c'est quand tu veux prouver. Je vais te prendre un exemple. Quand tu veux prouver. Alors, lorsqu'on va parler, je vais prendre un exemple. Lorsqu'on a envie de faire un commentaire quelque part, c'est-à-dire un commentaire où tu ne maîtrises pas le sujet, tu ne sais pas de quoi on parle, essaie de te taire et essaie de comprendre et en tirer profit de ce qu'on est en train de dire. Donc, franchement, ça ne sert vraiment à rien. Ça ne fait vraiment à rien de t'introduire dans un sujet où tu ne maîtrises pas. On peut parler de la politique, on peut parler de certaines connaissances de la science, etc. Tout ce que tu veux. Lorsque tu ne maîtrises pas ces sujets, ne sais pas de t'aventurer. Pourquoi? Parce que non seulement ça, pour finir, tu vas te rabaisser et on va se moquer de toi. Et ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas idéal, tu vas te faire rabaisser, tu vas te faire humilier. En toute honnêteté, tu vas te faire humilier. Donc, en grosso modo, moi, je te conseille, quand tu ne maîtrises pas un sujet, pour te faire respecter, garde ton silence, parce que c'est tellement important. Garde ton silence. Ok, la troisième silence que tu dois maîtriser. Quand la troisième silence que tu dois maîtriser, c'est quand on te provoque. Hein? Quand on te provoque. Tu sais, il y a des personnes qui s'étaient mal que tu calmes, on te provoque. Il y a les gens dans ton entourage, tu peux passer, on te lance des mots, on te lance les mots qui ne tiennent pas, on te dit des choses que tu ne t'entendais pas, tu te mets en colère. Alors, et on dit chez nous, il faut être faible. Donc, ça veut dire, si déjà ça t'arrive, il faut être faible. Donc, tu t'attends à tout. Donc, pas que ça te dérange. Quelqu'un vient là, il veut te faire des mépris, il veut passer. En fait, il veut te faire des mépris, il veut te manquer du respect, etc. Donc, il faut un peu prendre cet aspect d'être cette personne qui doit maîtriser ton silence. Parce que ton silence peut ouvrir les portes, comme ton silence peut te faire gagner des opportunités. On va dire, tu vas se méfier, il est calme.
il est tellement calme, il ne se rabaisse pas, il est tellement calme et tout. Donc tu vois que ça fait vraiment des profits, ça te fait de gagner du temps, donc tu es tranquille dans ton coin, quoi. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec toi, mais on continue quand même, euh, on continue quand même. Euh, le quatrième, je vais dire quoi, le quatrième silence que tu dois maîtriser, c'est quand quelqu'un parle de ses sous-émotions. Tu vas avoir des personnes, hein, qui se plaignent. Oh, pourquoi elle est comme ça? Oh, pourquoi elle a fait ça? Oh, il fallait qu'elle me dise. Alors, en essayant par exemple de lui donner des conseils, hein, il peut te prendre, il peut te ramasser, il peut te dire non, tu n'es pas mieux placé de me donner des conseils. Toi, c'est qui peut me parler de cette façon? Oh, on ne se connaît pas et tout. Alors, il est tellement puissant que lorsque quelqu'un dans ses émotions, de prendre vraiment la peine d'écouter, d'être calme, d'être attentif. Alors, la cinquième silence que tu dois maîtriser, c'est quand ton succès dérange. Alors, il y a des gens qui vont s'inquiéter de toi. Hein? Il y a des gens qui vont s'inquiéter de toi, euh, qui vont dire, voilà, je vais dire quoi? Lorsque tu réussis, ouais, j'ai réussi, hein, j'ai eu tel diplôme, hein, ou j'ai fait ça, ou j'ai créé une entreprise. Non, ce n'est pas bien de dire ce qu'on fait, ce n'est pas bien de parler de ce qu'on a déjà réussi. Même si tu as déjà réussi, ce n'est pas bien de parler. Il faut laisser les gens te découvrir, il faut les gens constater de ce que tu fais. Pas d'appeler telle cousine. J'ai eu mon diplôme en informatique, j'ai eu mon diplôme en tel domaine. C'est pas tout le monde qui est fait. Alors, ils vont t'appeler, ah, gars, j'ai vu ton nom au campus et ça se passe comment? Tu dis oui, ok, gars, merci. J'ai oublié de t'appeler, mais déjà, je veux t'annoncer la nouvelle. C'est comme ça qu'on fait. Au lieu de t'aventurer, parler et entraîner. Donc, c'est comme si peut-être tu te donnes déjà la valeur. Ils vont trouver ça là, tu vois le gars là, il se vante trop. Je sais pas s'il vient de voir une mission, il se vante, le monde est fait ainsi. Alors, si tu vis de cette façon, tu n'auras pas de problème dans ta vie. Hein? Si tu vis de cette façon, tu n'auras pas de problème. Donc, en conclusion, il faut apprendre à se taire. Hein? Apprendre à se respecter. Parce que même le silence peut t'apporter du respect. Mais le silence peut trouver, on dit non, ça c'est un monsieur incroyable. Ça c'est un monsieur à respecter. Mais lorsque tu t'introduis dans les commentaires, des personnes qui n'ont même pas ton niveau d'études, ton niveau d'âge, alors tu seras rabaissé. Tu seras rabaissé. Tu seras rabaissé. Imagine un peu, on te dit, tu es dans un commentaire où peut-être des gens disent, Juventus c'est plus performant que Ronaldo. Et là, tu entres dans le débat justement, tu avais démontré. Non, ce n'est pas fait pour toi. Il faut garder le silence et écouter. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour me soutenir, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et partagez cela en commentaire. Si vous avez d'autres stratégies pour garder le silence qui peut aider des personnes, partagez cela en commentaire. On se revoit la prochaine fois. Merci.